Il y a des moments où tu fais tout. Tu donnes, tu ajustes, tu espères. Et pourtant, rien ne marche. Plus tu veux bien faire, plus ça te fatigue. Plus tu veux que ça marche, plus la vie semble te dire non. Tu te demandes, pourquoi est-ce que rien ne fonctionne alors que j'y mets tout mon cœur? Carl Jung aurait répondu, ce n'est pas ton cœur le problème, c'est cette crispation intérieure, cette peur de perdre, déguisée en volonté. Parce que ce qu'on tient trop fort, on finit par l'étouffer. Ce qu'on veut contrôler, on finit par le repousser. Et parfois, c'est quand tu dis « tant pis » que tout commence, enfin, à s'aligner. Il y a quelque chose d'étrange qui se produit lorsque tu fais tout comme il faut, mais que rien ne change. Tu te lèves chaque matin avec l'intention de bien faire. Tu te dis que si tu fais preuve de patience, de présence, d'amour, les choses finiront par s'arranger. Et pourtant, malgré tes efforts, tu as cette sensation que plus tu t'impliques, plus la vie semble résister, comme si tu étais en train de nager à contre-courant. Tu veux comprendre, contrôler, apaiser. Mais plus tu insistes, plus tout se ferme. Et tu te retrouves là, à douter de toi, à croire que c'est toi le problème, que tu n'es pas assez fort, pas assez stable, pas assez aligné. Carl Jung, lui, nous aurait regardé doucement et dit « Ce n'est pas en forçant que l'on trouve la paix, c'est en laissant tomber ce qui ne nous appartient pas. Parce que ce qui nous fait souffrir, souvent, ce n'est pas ce qui est, c'est ce qu'on espérait encore, ce qu'on aurait voulu voir autrement, ce qui, dans notre tête, aurait dû se passer. Tu t'accroches à des scénarios. Tu portes des attentes, des projets, des amours comme des armures. Et tu avances, tendu, crispé, dans l'espoir qu'un jour tout ça paye. Mais à l'intérieur, quelque chose se ferme. Ton cœur devient silencieux. Ton énergie se contracte, et la vie, elle ne circule plus vraiment à travers toi. Elle est là, oui, mais figée, ralentie, comme si elle attendait que tu lâches prise pour recommencer à danser. Il y a cette idée que si on lâche, on abandonne. Mais Jung disait l'inverse. Lâcher prise, c'est comprendre enfin la différence entre l'action juste et l'acharnement. C'est réaliser que vouloir tout maîtriser nous éloigne de notre paix intérieure. Quand tu arrêtes de t'en faire, ce n'est pas que tu deviens indifférent. C'est que tu choisis une autre posture. Tu décides de ne plus tout baser sur la peur. Tu laisses l'univers respirer à travers toi et tu commences à sentir ce basculement subtil. Tu ne cours plus après ceux qui ne te voient pas. Tu ne cherches plus à convaincre l'invisible. Tu ne forces plus les portes qui restent fermées. Et soudain, un calme nouveau s'installe. Pas une paix spectaculaire, mais une tranquillité qui te réinstalle en toi. Tu ne dépends plus du résultat. Tu commences à faire confiance au processus. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est un acte de maturité. C'est dire « Je suis là, je fais ma part, mais je ne vais plus me perdre pour ce qui ne veut pas de moi. » C'est reconnaître que certaines choses ne sont pas à changer, mais à traverser. Que ce n'est pas toujours le monde qui doit s'aligner, mais ton regard. Et parfois, ce simple changement de regard suffit. Tu n'attires pas la paix par l'effort, tu l'attires par la fréquence. Et cette fréquence, elle commence quand tu renonces à l'inquiétude comme mode de vie. Quand tu respires, quand tu te poses, quand tu cesses de croire que ton bonheur dépend du contrôle. Jung aurait dit que l'âme ne veut pas la perfection, elle veut que tu vives. Et la vie, elle ne coule que là où il y a de l'espace. Alors, respire, relâche la mâchoire, détends tes épaules, laisse tomber l'illusion que tout repose sur toi. Car parfois, c'est au moment précis où tu dis « je n'en peux plus, tant pis », que les choses mystérieusement commencent à fonctionner. Quand le détachement devient la clé de l'alignement intérieur, il
est difficile d'accepter cette vérité. Ce que tu cherches désespérément, souvent, s'éloigne de toi précisément à cause de ton attachement. Tu veux tellement que cela fonctionne. Tu veux que cette personne t'aime, que ce projet réussisse, que cette relation t'apporte la sécurité que tu n'as jamais eue. Et à force de vouloir tout cela, tu t'oublies. Tu perds ta souveraineté. Tu vis pour l'autre, pour l'objectif, pour le résultat, et non plus pour toi. C'est là que l'érosion commence. L'érosion subtile de ton estime, l'érosion de ta paix. Carl Jung disait que le véritable soi ne peut émerger que dans le silence intérieur. Mais comment entendre ce silence quand ton esprit hurle d'attente? Quand chaque seconde est une supplication muette? Quand tu regardes ton téléphone 100 fois, espérant un message qui ne vient jamais? Quand tu revis chaque phrase, chaque geste, cherchant des signes, des réponses, des raisons? Cette obsession te vide. Et plus elle te vide, plus tu t'accroches. C'est un cercle vicieux. Mais si tu t'arrêtes un instant, si tu écoutes, vraiment, tu te rends compte que tu ne cherches pas l'amour de l'autre. Tu cherches à combler une faille ancienne, une peur d'être laissé, ignoré, rejeté. Et cette peur, tant que tu l'ignores, tant que tu refuses de la regarder en face, elle gouverne ta vie. Alors, tu deviens l'ombre de toi-même. Tu t'adaptes, tu donnes trop. Tu tolères l'intolérable. Et tu appelles ça de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie émotionnelle. Jung aurait dit, ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne. C'est ton inconscient qui rejoue une vieille scène. Un vieux théâtre de l'enfance, où l'amour se méritait, se quémandait, se gagnait, à force de sacrifices. Mais aujourd'hui, tu peux sortir de cette scène. Tu n'as plus besoin de séduire pour être digne. Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'être aimé. Tu n'as qu'à être et être. C'est ne plus s'effondrer quand quelqu'un part. C'est ne plus s'éteindre quand quelque chose ne marche pas. C'est retrouver en toi cette flamme stable, silencieuse, qui ne dépend de rien ni de personne. Cette flamme-là, elle est le fruit du détachement. Et le détachement, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas l'indifférence, c'est la conscience. La conscience que rien ne t'appartient vraiment, que tout ce que tu crois posséder, une relation, une image, une validation, peut te glisser entre les doigts. Mais ce que tu es, en revanche, cela ne peut jamais disparaître. Et c'est vers ce « être » que Jung nous invite à revenir. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu redonnes sa place au réel. Tu cesses de forcer. Et c'est là, dans cet espace intérieur, que naît une puissance nouvelle. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'ancrage. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui ne vient pas, car ce qui est vraiment pour toi ne te fera jamais courir jusqu'à t'épuiser. Il te reconnaîtra, il viendra vers toi. Il te répondra naturellement, sans bruit, sans drame. Mais pour accueillir cela, tu dois d'abord faire de la place. Et cette place, tu la fais en lâchant. Lâcher le besoin de comprendre. Lâcher le besoin d'être aimé à tout prix. Lâcher l'histoire que tu te racontes depuis trop longtemps. Tu es libre de ne plus t'accrocher. Et dans cette liberté, tu redeviens magnétique. Magnétique pour ce qui est juste. Magnétique pour ceux qui te voient, vraiment. Magnétique. Pour une vie où l'effort ne tue plus la joie. C'est là le grand paradoxe de la vie intérieure. Plus tu t'inquiètes, plus tu bloques l'énergie. Plus tu t'abandonnes, plus elle circule. Jung appelait cela l'intégration. L'intégration de l'ombre, de la peur, du manque, pour retrouver le centre. Ce centre, il ne dépend pas de l'amour des autres. Il dépend de la paix que tu cultives avec toi-même. Alors respire, laisse tomber ce poids. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à te retrouver. Et c'est quand tu fais cela que tout commence à fonctionner. Le jour où tu reviens vers toi, tu sais ce moment étrange, où malgré tout ce que tu fais pour plaire, pour te faire aimer, pour être vu, rien ne fonctionne,
Tu te dis que tu n'es peut-être pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez comme il faut. Mais si ce n'était pas toi le problème, et si c'était ta vibration qui repoussait tout simplement parce qu'elle est construite sur la peur, Carl Jung insistait sur l'idée que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Cela signifie que tant que tu vis dans le schéma du manque, tu attires des expériences qui confirment ce manque. Tu te débats pour exister dans la vie de quelqu'un, mais c'est comme si tu devenais invisible. Comme si plus tu t'accroches, plus tu t'effaces. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas depuis ton centre, mais depuis ta blessure. Et une blessure neville n'attire jamais l'amour sain. Elle attire les mêmes scénarios, les mêmes silences, les mêmes absences. Tu es dans la répétition, le même type de personne, le même rejet, le même vide après le lien. Mais un jour, il se passe quelque chose, un déclic, un épuisement sacré. Tu ne veux plus forcer, tu ne veux plus chercher, tu ne veux plus convaincre. Tu te poses, tu regardes ta vie, ton cœur, tes douleurs, et tu comprends que c'est à toi que tu dois revenir, pas à lui, pas à elle, à toi. Et dans ce retour, il y a une immense douceur, une lenteur nouvelle. Tu ne regardes plus ton téléphone. Tu ne scannes plus les messages pour y trouver de l'attention déguisée. Tu respires. Tu bois ton café en paix. Tu redeviens ami avec toi-même. C'est dans ce calme que tu retrouves ton énergie. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu es l'amour. Tu le portes en toi, même dans le silence, même dans la solitude. Jung appelait cela l'individuation. C'est un mot difficile, mais il désigne une chose simple, le retour à toi-même. Ton vrai toi. Pas celui qui performe pour être aimé. Celui qui est déjà complet, même quand il est seul. Et c'est là, dans cet état, que tout bascule. Tu n'es plus en train de mendier une présence. Tu deviens présence. Tu ne fuis plus le vide. Tu l'habites avec dignité. Alors, les choses commencent à venir vers toi. Les bonnes personnes, les vraies connexions, les réponses. Parce que tu n'as plus besoin de contrôler. Tu laisses faire la vie. Et la vie, quand tu lui fais confiance, elle ne te trahit jamais. Mais attention, ce n'est pas magique. Ce chemin demande du courage. Celui de regarder tes masques, celui d'embrasser tes blessures, celui de t'aimer, même quand tu ne te sens pas aimable. C'est ça la maturité émotionnelle, et c'est ce qui fait de toi un aimant pour ce qui est aligné. Tu ne veux plus de demi-présence, tu ne veux plus de silence qui blesse, tu ne veux plus d'efforts unilatéraux. Tu veux la réciprocité, tu veux la paix, tu veux être regardé comme tu regardes, tu veux être choisi avec douceur et constance. Et tu sais quoi? Tu le mérites. Mais pour le recevoir, tu dois d'abord incarner cette énergie. Tu dois être ce que tu veux attirer. Un cœur ouvert, une âme en paix, un esprit qui n'a plus peur d'être seul parce qu'il sait qu'il ne l'est jamais. Vraiment, le vide parfois est un miroir. Il reflète tout ce que tu as fui. Mais si tu restes avec lui, tu y découvres ta lumière, et c'est cette lumière que les autres verront. Pas ton besoin, pas ton manque. Ta lumière, Jung, disait que l'ombre n'est pas à tuer mais à intégrer. Ne rejette pas ta douleur, ne rejette pas ton histoire, honore-la. Elle t'a amené ici, à ce moment, à cette force tranquille que tu construis jour après jour. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire du bruit pour exister. Ta simple présence alignée suffit. Et quand tu te tiens droit dans ton énergie, le monde le sent. Ce que tu croyais devoir chercher dehors, tu l'étais déjà. Et c'est là, dans ce retour à toi, que tout commence à fonctionner. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es plus. Plus conscient, plus stable, plus toi. Et c'est ce toi que la vie attendait depuis toujours.
L'ombre que tu fuis est celle qui te libère. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit, et que pourtant Carl Jung a tenté d'expliquer toute sa vie. Ce n'est pas en te fuyant que tu guéris, mais en t'accueillant. Même dans ce que tu crois être le pire de toi, même dans cette colère, cette jalousie, cette tristesse que tu caches, l'erreur que font beaucoup Neville, c'est de penser que s'ils montrent leur douleur, ils seront abandonnés. Alors ils sourient, ils forcent, ils se tiennent droit, même quand leur monde intérieur s'écroule. Mais cela crée une dissonance, et cette dissonance te fatigue. Tu ne vis pas dans ta vérité, tu vis dans un rôle. Jung appelait cela la persona. C'est le masque social, celui qu'on apprend à porter pour être aimé, accepté, intégré. Mais derrière ce masque, il y a un être qui a soif de vérité. Et tant que tu restes prisonnier de cette façade, tu ne peux pas aimer pleinement. Parce que pour aimer, il faut être vu. Et être vu, c'est montrer ton cœur, même fissuré, même imparfait. Tu sais, il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne alignée avec sa propre vulnérabilité. Elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à manipuler, elle est. Et c'est suffisant. Mais pour en arriver là, tu dois traverser ta propre ombre. Et ça, c'est un voyage que peu osent faire. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable, parce que ça réveille des souvenirs enfouis, parce que ça oblige à voir là où tu t'es menti. Mais dans cette confrontation, il y a un trésor. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et tu n'es pas ici pour rêver ta vie, tu es ici pour l'incarner, dans sa totalité. Quand tu fuis ton ombre, tu la projettes sur les autres. Tu accuses l'autre d'être distant, mais tu refuses d'admettre ta propre peur de l'intimité. Tu dis que l'autre est instable, mais tu ne regardes pas ton propre chaos émotionnel. Tu vois la trahison partout, mais tu n'as pas encore guéri celle que tu portes en toi depuis l'enfance. Oui, tout part de là, de ton histoire, de ce que tu n'as pas su exprimer, de ce que tu as enterré pour survivre. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre, tu peux vivre. Et vivre, c'est choisir d'ouvrir ces valises lourdes que tu traînes depuis trop longtemps. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Dans cette démarche, tu vas pleurer, tu vas douter, tu vas vouloir fuir. Mais si tu restes, si tu regardes en face ces parts de toi que tu as jugées, tu vas découvrir une chose incroyable. Elle ne demandait pas à être éliminée, elle demandait à être aimée. Oui, même ta jalousie, même ton besoin de contrôle, même ton sentiment de ne jamais être assez, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux, des appels à revenir vers toi. Et plus tu les écoutes, plus tu t'apaises. Tu ne te bats plus contre toi-même, tu deviens ton propre refuge. C'est ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre. C'est un processus lent, profond, mais profondément transformateur. Et plus tu avances dans ce chemin, plus tu attires différemment. Tu n'attires plus les jeux de pouvoir, tu n'attires plus les relations à guérir, tu attires le respect, la clarté, la réciprocité. Parce que tu n'es plus fragmenté, tu es uni, et cette unité, même invisible, se ressent. Tu vibres autrement, tu parles autrement, tu poses tes limites autrement, et surtout, tu n'acceptes plus ce qui ne résonne, pas avec ton être profond. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu mérites, et tu ne confonds plus l'amour avec l'approbation. Voilà la vraie liberté. Mais attention, Neville, cette liberté a un prix, celui de la solitude temporaire, celui des regards incompris, celui du silence. Mais crois-moi, ce silence n'est pas vide, il est plein de toi, de ta vérité retrouvée, de ton pouvoir réactivé, de ta lumière réintégrée. Et c'est ça, la beauté de ce chemin. Tu ne deviens pas une autre personne,
Tu reviens à celle que tu as toujours été, avant les masques, avant les blessures, avant les attentes des autres. Et là seulement, tu peux aimer, et être aimé pour vrai, pas pour ce que tu offres, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et cette forme d'amour, celle qui reconnaît ton âme, tu ne la perdras jamais, parce qu'elle commence par toi. Quand tu t'alignes avec ton âme, les bonnes relations te trouvent, tu sais. Il arrive un moment, après avoir traversé toutes tes blessures, pleuré toutes tes illusions et laissé mourir ce que tu n'es plus, où un calme profond s'installe. Ce n'est pas un calme vide, ce n'est pas une résignation, c'est une paix, une certitude douce, un ancrage dans ton propre être. Tu ne ressens plus ce besoin urgent d'être validé. Tu ne cours plus après l'amour comme une preuve que tu existes. Tu ne transformes plus les silences de l'autre en condamnation personnelle, parce que tu sais qui tu es. Et ce que tu es mérite l'amour, sans condition. C'est dans cet espace que tu attires des relations vraies, pas celles qui comblent un vide, pas celles qui te distraient de toi-même, mais celles qui t'élèvent, celles qui résonnent, celles qui te reconnaissent. Carl Jung disait que le véritable amour commence quand on cesse de projeter ses manques sur l'autre. Et cela n'est possible que lorsque tu as rencontré ton propre vide et que tu as appris à le remplir toi-même. Tu n'es plus en quête d'un sauveur. Tu n'es plus en attente d'un miroir flatteur. Tu veux l'essentiel, le réel, le nu, le profond, et cela change tout. Car dans cette vibration, les jeux de domination n'ont plus leur place. Les manipulations perdent leur pouvoir. Le silence passif-agressif ne t'effraie plus. Tu vois clair. Et tu restes centré. C'est là que commence le vrai discernement. Tu reconnais l'amour, non par ce qu'il promet, mais par la paix qu'il génère, par la liberté qu'il permet, par la lumière qu'il ravive en toi. Tu ne fais plus de compromis avec ton intuition. Tu ne t'excuses plus d'être sensible. Tu ne minimises plus ton intensité. Parce que cette intensité, tu l'as intégrée. Elle est devenue ton feu sacré. Celui qui éclaire ton chemin et éloigne ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est parfait comme ça. Ce n'est pas que tu sois trop, c'est que tu n'es plus disponible pour moins. Alors oui, certaines personnes s'éloigneront. Des amitiés se dissoudront. Des anciennes versions de toi mourront. Mais dans ce vide, le vrai peut enfin entrer. Ce qui est aligné, ce qui est pur, ce qui est juste, tu n'as plus peur de perdre, parce que tu ne veux plus rien retenir de ce qui ne te voit pas réellement. Tu avances avec grâce, avec foi, avec une confiance tranquille. Et lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne cherches plus à le convaincre. Tu l'écoutes, tu observes, tu sens, parce que tu sais que le langage de l'âme ne ment pas. Il vibre, ou il ne vibre pas, et tu respectes cela, tu n'insistes plus. Tu n'espères plus changer quelqu'un. Tu n'attends plus que l'autre te choisisse, tu t'es choisi. Et c'est suffisant. Cette énergie neuville est magnétique. Elle attire ce qui te ressemble dans ta vérité, pas dans tes blessures, pas dans ton manque. Et cela crée des connexions différentes, silencieuses parfois, mais puissantes, durables. C'est là que tu rencontres des âmes sœurs, pas forcément dans un contexte romantique, mais dans la reconnaissance mutuelle, un regard qui dit « Je te vois. Je ne veux rien de toi. Mais je suis heureux, que tu existes. » Et parfois, cette personne devient ton partenaire, non pas pour te compléter, mais pour t'accompagner. Deux êtres entiers, deux âmes libres, deux cœurs conscients. C'est là que l'amour devient sacré. Il ne t'envahit pas. Il t'ouvre. Il ne te limite pas. Il t'expanse. Et même s'il prend fin un jour, il t'aura nourri, transformé, guéri, parce qu'il n'était pas
basé sur un besoin, mais sur une rencontre. Voilà, Neville, ce que signifie s'aimer suffisamment. Cela ne garantit pas que tu ne souffriras jamais, mais cela te garantit que tu ne t'abandonneras plus jamais. Et cette promesse-là change tout. Elle transforme ta manière de parler, de marcher, de rêver, de créer et surtout de choisir. Tu ne veux plus tout. Tu veux le vrai. Tu veux ce qui a du sens et tu es prêt à attendre. Parce que l'urgence ne guide plus ta vie. C'est la clarté maintenant qui décide et cette clarté est ta plus belle lumière. Quand tu t'aimes vraiment, le monde s'aligne doucement. Il y a un moment dans le voyage intérieur où tout devient limpide. Tu regardes en arrière, toutes les blessures, toutes les attentes, toutes les luttes, et tu comprends. Chaque personne, chaque silence, chaque rejet n'était pas là pour te détruire, mais pour te ramener à toi. Tu réalises que la solitude n'était pas un vide à fuir, mais un espace sacré où tu as appris à t'entendre respirer, à t'accepter avec tendresse, à redevenir ton propre refuge. Et dans ce silence sacré, tu as entendu une voix, pas celle du monde, pas celle des autres, mais la tienne, claire, profonde, authentique. Cette voix ne te juge pas, elle ne te presse pas, elle ne te compare pas, elle te rappelle simplement que tu es déjà entier et que tu n'as rien à prouver, rien à quémander, rien à mériter. Tu es déjà digne d'amour, parce que tu es vivant et que ton âme est précieuse. À ce stade du chemin, Neville, tu n'as plus besoin de convaincre, ni d'attendre. Tu es simplement, et dans cet être, tu vibres une paix qui attire sans effort. Pas les foules, mais les justes. Pas les promesses, mais les présences vraies. Pas les artifices, mais les vérités silencieuses. Tu vis autrement. Tu regardes le monde avec moins de peur. Tu prends tes décisions avec plus de confiance. Tu dis non avec douceur. Et tu dis oui avec tout ton cœur. Et même les jours de doute, tu ne t'abandonnes plus. Tu t'écoutes, tu te consoles, tu te respectes, parce que tu sais que l'amour véritable commence là, pas quand l'autre te choisit, mais quand toi, tu ne te trahis plus. C'est à ce niveau de conscience que le véritable alignement se produit avec la vie, avec l'univers, avec toi-même. Et alors, tout commence à fonctionner. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu ne résistes plus. Tu accompagnes, tu danses, tu fais confiance, et la vie te répond. Avec synchronicité, avec clarté, avec rencontre, avec opportunité que tu n'aurais jamais osé imaginer, car tu es prêt, pas à recevoir, mais à accueillir. Et c'est là toute la différence. Ce chemin, Neville, demande du courage. Il demande de renoncer à ce qui brille mais blesse, de s'éloigner des illusions douces mais toxiques, de préférer la paix au drame, l'authenticité au confort. Mais ce qu'il donne en retour n'a pas de prix, une vie en vérité. Des liens en résonance, un regard qui ne fuit plus, un cœur qui ne mendie plus, une âme qui ne s'éteint plus. Et si tu lis ceci aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ton âme se souvient et elle est prête à reprendre sa place. Alors, respire, laisse-toi revenir à toi et choisis de t'aimer. Vraiment. Pas un peu, pas à moitié, mais pleinement. Parce que quand tu t'aimes vraiment, le monde entier réapprend à t'aimer aussi. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à plonger encore plus profondément dans ce voyage intérieur. J'ai préparé un guide exclusif, inspiré des enseignements de Carl Jung, pour t'aider à te reconnecter à ton essence et à tirer des relations alignées à ton âme. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé. Il est là pour toi. Et si tu veux recevoir chaque semaine des messages comme celui-ci,
Abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est que le début de quelque chose de magnifique. Tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu devais être. Merci de marcher ce chemin avec moi.